Bonjour Alécom. Aujourd'hui les amis, on va voir quelque chose un petit peu pour revenir sur la vidéo 136. Après une identification de la carte, notamment de l'oscillateur, pour l'opération de découpage. L'opération de découpage pour obtenir des tensions en sortie, on avait un oscillateur qui était défectueux, on a fait une identification de l'oscillateur, je vous ai appris à le faire, et pour éventuellement pouvoir le remplacer facilement, avec lui-même, un autre ou un qui lui ressemble, et j'avais installé un modulo, mais j'ai pas filmé la vidéo parce que le mec il était pressé pour sa télévision. Alors aujourd'hui je suis un peu le même cas, voilà. Donc j'allume la télévision, vous allez voir que en sortie, alors ça c'est la partie primaire, on verra en détail tout à l'heure, il y a un condensateur général, le filtrage, le pont de diode, le MOSFET, donc ça c'est la partie primaire ça. Hein, là, il y a le trait, là, comme ça rentre dans le truc, là, l'optocoupleur, et on revient à ça. Et là, c'est la partie secondaire. Dans la partie secondaire, on cherche le négatif qui se trouve là. Là, il y a un petit fil, tu sais, comme ça. Et là, ici, là, il y a des diodes. Je retourne après la télévision. Donc là, j'ai mis l'électricité. Hein. Je me mets sur la diode de sortie. C'est même pas que j'ai un petit quelque chose, j'ai 0 de chez 0. Parce que quand il y a un petit 200 millivolts ou quelque chose, j'ai envie de te dire que la tension, elle veut sortir. Hein, elle veut, mais elle a un étouffement. Là, il n'y a que dalle. Alors, regardez, là, j'ai rien. Là, et j'ai rien sur l'autre diode. Et là, c'est marqué sur la télévision, sur la carte, c'est marqué 19. Enfin, alors là, je suis censé avoir 19 volts. Pourquoi 19 volts? Bon, alors 19 volts, tu vas les avoir, ben, c'est comme ça. Ils vont rentrer après dans la carte, ici, là, dans la carte mère. Puis la carte mère, elle va s'amuser à prendre les 19 volts, certainement dans un régulateur tout petit, là. Celui-là ou celui-là, un des deux, là. Puis il va prendre les 19 volts, puis il va les transformer en 12 volts. Après le 12 volts, il va rentrer dans le MOSFET. Et le MOSFET, quand il aura l'opération PS-ON pour rentrer dans le T-Con, ben, il ira dans le T-Con ici. Voilà, on aura du 12 volts plus tard. Et après, le 12 volts, il va se transformer en 5 volts. Et le 5 volts va se transformer en 3 volts pour allumer tous ces bordels et bordels. Ça, on a déjà vu. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas de tension en sortie. Excusez pour quand ça bouge. Désolé. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de tension en sortie. Ça, on l'a vu. Est-ce qu'on a une tension au primaire? Ça, c'est essentiel. Alors le primaire, il y a un condensateur général, il y en a deux. Je me mets un à droite et un à gauche pour éviter de faire des croisements. Quand on fait un croisement comme ça, les gars, et on va chauffer le condensateur général, ça peut être dangereux. Donc un à gauche et un à gauche. Et là, tu as 300 volts sur le condensateur général. Alors moi, j'ai 300 volts parce que j'habite en plein centre-ville. Si toi, tu habites dans un village, tu peux avoir 280 volts. C'est pour répondre à certaines questions. Bon, désolé, ça bouge, désolé. Excusez-moi. Bien, donc ici on a le condensateur général qui me fournit une tension. Oups. 300 volts. C'est ce que je vais faire. Normalement, les 300 volts, qu'est-ce qu'ils font? Excusez. Normalement, les 300 volts, qu'est-ce qu'ils font? Ben, les 300 volts, ils vont dans un MOSFET. Ici, là, j'ai un MOSFET. Alors, à ton avis, est-ce que le 300 volts, il va vraiment dans le MOSFET? C'est pas sûr. Hein. Donc, je vais dans le condensateur général sur le négatif. Là, le trait noir, le trait blanc, il est là. Donc, je touche le blanc. Et je vais aller voir le MOSFET qui est là. Il a 3 pattes. Là, ben, la patte du milieu, c'est le drain. Donc, je me mets sur le drain et je me mets sur le négatif. Alors, là, mon MOSFET, il reçoit les 300 volts. Eh ben, c'est bien. En fait, quand le MOSFET, il reçoit 300 volts, c'est très bien. Ça veut dire que l'opération, elle est faite. Voyons, ici, est-ce que j'ai un VCC? Alors, le VCC, c'est toujours la bobine secondaire, ici, qui se retrouve sur une diode, là, et sur un condensateur, ici. Eh bien, je vais aller sur la diode. Ok, je me mets sur le négatif, comme d'habitude, avec le trait blanc, là-bas, et je vais sur la diode, sur la cathode. Oh là là, j'ai 0 volts. Voilà, là, j'ai 0 volts. Alors, lorsque j'ai 0 volts, c'est un peu normal et c'est pas normal. Alors, c'est normal d'avoir 0 volts, car en sortie, j'ai 0 volts. Pour avoir une tension ici, il faut d'abord avoir un champ magnétique, un champ électromagnétique. Alors, ça, c'est une bobine, ça, en fait. Ça, c'est une bobine comme une bobine secondaire. Sur la bobine secondaire, j'ai mis une diode. Ça, c'est une diode avec la cathode. Là, j'ai une diode, c'est pareil. Et après, j'ai mis une ampoule. L'ampoule, c'est pour la charge. Donc, si j'ai un champ magnétique, lui, il va être assujetti au champ magnétique. Comme ici, une bobine secondaire, c'est pareil. Donc, je mets ça. Et tu vois que là, il n'y a pas de champ magnétique. Là, l'ampoule, elle ne marche pas. OK? Elle marche pas, tu peux en prendre un autre, hein, faire comme ça, au cas où. Bon, j'en prends toujours deux. Bon, non, ça marche pas, ça marche pas. Bon, il n'y a pas de champ magnétique. Pourtant, le MOSFET, il a son jus. Alors, on a vu qu'il n'y avait pas de VCC. Il n'y a pas de VCC, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas de champ magnétique. Pour que le VCC, il se fasse, il faut d'abord qu'il y ait un champ magnétique. Mais d'habitude, quand on va sur le VCC, on trouve une tension. Eh ouais, d'habitude, on trouve une tension. Pourquoi là, je n'ai pas de tension? Je n'ai pas de tension, car ici, il y a
une résistance de démarrage, comme dans toutes les télévisions, mais cette résistance de démarrage, elles ne vont pas rejoindre le VCC. Dans le circuit oscillateur, il y a un oscillateur, il reçoit le VCC tout seul et la résistance de démarrage tout seul. Il ne se touche pas. Voilà pourquoi j'ai pas de tension sur la carte VCC. Alors maintenant, pour savoir ici, si lui, il doit nous fournir du champ magnétique, il doit d'abord avoir sa tension VCC de démarrage, la tension de démarrage. Alors, est-ce que j'ai ma tension de démarrage? Alors, je vais retourner comme ça. Et alors, quand je retourne comme ça, tu vas comprendre, hein, tout ça. Tu vas comprendre. Alors, quand on retourne la carte, nous avons ici notre condensateur général. Alors, essaye de bien suivre le cheminement. Ici, nous avons un condensateur général. Regarde, là, j'ai moins 300 volts. Donc, je retourne. Donc, ici, là, j'ai 320 volts. OK? Regarde ce que je fais. Le noir, là, et le rouge, là. Donc, le rouge, ça, c'est le rouge. Ça, là, c'est positif, les amis. Là, c'est le 300 volts. OK? Et ça, là, c'est le noir. Noir, ça veut dire GND, le GNED. Le GNED, il est là. Il est là, il est là, il est là. Bon, voilà. Partout où je me mettrai, là, il est là. Voilà, tu as le GNED ici. OK? Voilà, voilà. Donc, moi, je vais mettre sur le GNED, sur le GND. Et je vais voir ici mon oscillateur. Mon oscillateur, normalement, il est en relation avec des résistances de démarrage. Alors, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas, je regarde, là, j'ai une résistance là, une résistance là. Ouais, ben, je vais suivre. Là, il y a un pont ici, là. Il y a un pont. Et là, il y a encore un pont. Alors, regardez. Je vais faire comme ça. Je vais prendre mes résistances de démarrage. Elles sont là. Est-ce qu'elles vont toucher l'oscillateur? Oui. Voilà. Donc là, j'ai une résistance qui va toucher l'oscillateur. D'où viennent les résistances? Je regarde. Hop. Elles viennent là. Elles viennent là. Je suis le fil qu'il y a là. Je suis le fil qu'il y a là, 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 là. D'accord. Et ça, ce fil, ça va où? Ça vient là. Oh! Regardez qu'est-ce qu'on a là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une diode. Et derrière la diode, on a le pont de diode. Et là, cette diode, voilà, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer. On a la diode ici. Ça, c'est les 4 pins là, c'est le pont de diode, ça. Les 4 pins. Tu retournes. Hop. Là, on a un pont de diode. D'accord? On a un pont de diode. Eh ben, au milieu du pont de diode, on a le 230 volts alternatif. Et bien là, j'ai ma résistance de démarrage, là, le petit fil, là. Le petit fil que tu vois là. Le petit fil, il arrive là. Là, c'est un pin. Ben, ce pin, il se retrouve ici. Parce que derrière, tu as un pont. Bon, tu le vois pas, mais c'est un pont, c'est un fil. Et ce fil, il va toucher cette diode. Et cette diode, elle va toucher le 230 volts au milieu, là, au centre. Donc, on a ici une résistance de démarrage. Question, est-ce que ma résistance de démarrage fonctionne? Parce que si ma résistance de démarrage, elle est HS, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Hein. Donc là, je vais mettre l'électricité. J'espère que tout ce que je dis est compréhensible. Regardez, je me remets sur le négatif. Donc là, tu vois, j'ai 300 volts là. D'accord? J'enlève le rouge. Le rouge, je l'ai enlevé. Je vais mettre sur la diode. J'ai pas de tension. Ah, j'ai 100 volts. Voilà ma résistance de démarrage. Elle sort en 100 volts. Je sors ici. 100 volts. Donc, je suis le fil, ici. 100 volts. J'arrive ici. 100 volts. C'est un fil, c'est normal. Hein. J'arrive ici. 100 volts. Je viens sur la résistance de démarrage, la première. Et j'ai... Regarde ici, j'ai 50 volts. Voilà. Tu vois ça? On a 50 volts. Je ressors de la résistance. 12 volts. Parfait. On a 12 volts qui vont rentrer dans l'oscillateur. OK. Ops. Oula. Voilà. Nous avons... Bon, faites-moi confiance. On a 12 volts qui rentrent ici. Hein. On a 12 volts. Donc, les amis, ici, on a un oscillateur. Ben, l'oscillateur, lui, il a sa résistance de démarrage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand il reçoit sa résistance de démarrage, à ce moment-là, lui, il va envoyer un signal au MOSFET. Très bien. Je coupe l'électricité. J'ai coupé l'électricité. Alors, comme j'ai coupé l'électricité, je vais aller mesurer ma tension du condensateur général. Il a bien sûr 300 volts, hein, évidemment. 300 volts. Okay. Là, j'ai coupé l'électricité, les gars. J'ai enlevé la prise. Donc là, je vais prendre une ampoule et je vais décharger mon condensateur général en touchant la patte de droite et de gauche. Voilà. Je fais comme ça, je vide en fait mon chargeur de condensateur. Mon déchargeur de condensateur. Voilà, j'ai déchargé mon condensateur. Et maintenant, vous allez voir, le condensateur, il n'est pas dangereux. Il doit contenir 3 volts.
Voilà, 3 volts, c'est déjà bien. Ok, c'est-à-dire qu'il est déchargé. Alors, la question que je vous ai posée, c'est est-ce que le MOSFET, il reçoit maintenant un signal d'horloge? Alors, tout d'abord, le MOSFET. Alors, il a un drain, un source et un gate. Entre le drain et le source, je dois avoir lecture, pas lecture. Pas de lecture. J'inverse. Lecture. Très bien. Ah ben maintenant, je vais aller voir le gate. La gate, c'est la gâchette. Ben, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller mesurer, tout bêtement, la tension qui vient sur la gate. Si lui, il envoie un signal d'horloge, on va... Écoute bien ça. On peut vérifier la tension ici, même s'il faut normalement un oscilloscope, je le sais. Mais on ne va pas travailler avec un oscilloscope. On va se mettre l'électricité, on va se mettre en voltmètre. Voilà, je suis en voltmètre. Maintenant que je suis en voltmètre, je vais prendre le noir dans le condensateur général, sur le noir, sur le négatif. Très bien. Et je vais sur mon la gate, donc sur l'horloge, le signal d'horloge. Voyons combien j'ai ici. 0. Il me sort 0. Ouais. Si je vais sur l'oscillateur directement, hein, pour voir la gate, la troisième patte. Et voilà. J'ai que dalle. Mais que dalle, que dalle, que dalle. Comme si que le oscillateur ne fournit pas le signal d'horloge. Bon, ok. Je coupe l'électricité. Ah, je suis bête. Je coupe l'électricité et je vais faire encore une décharge. Je vais décharger le condensateur général. Donc, je viens avec une ampoule. Une à droite, une en gauche. C'est l'ampoule, quoi. Et je vais sur le condensateur général. Bien sûr, tu fais ça que si tu as coupé l'électricité. Hein. Voilà, là, j'ai déchargé mon condensateur général. Donc là, j'ai plus d'électricité. Je vais me mettre sur la masse, le GND. Ça, c'est très important. Écoute, je me mets sur le GND. Voilà. Et je vais toucher maintenant mon oscillateur sur la partie sortie. Alors lui, il est un petit peu... il m'embête celui-là, je vais prendre l'autre. Parce que j'ai un truc, une petite panne sur mon voltmètre, je le ferai plus tard. Alors je me mets sur le négatif, et je vais mon oscillateur le voir. Et voilà. Voilà. J'ai un court-circuit en sortie. En sortie. J'ai un court-circuit en sortie de mon horloge. En fait, on a tout simplement ici un circuit, un oscillateur à 8 pattes. Bon, il faudrait l'analyser, l'étudier, etc. Il y a une patte qui vient ici à l'optocoupleur. Il y a une patte qui va au VCC. Regardez le VCC là, je vais vous montrer le VCC. Le VCC de tout à l'heure là, il y avait une diode ici là. D'accord? La diode qui sort ici. Vous allez voir que cette diode, elle est où? Elle est là. Ben, vous allez voir que cette diode, elle va sur le oscillateur. Alors, c'est cette diode là, voilà. Donc, est-ce qu'elle touche l'oscillateur? Voilà. Elle va à l'oscillateur. Après, maintenant, tu as ton VCC, la résistance de démarrage. Est-ce qu'elle va à l'oscillateur? Voilà. Après, tu as un feedback. Le feedback, est-ce qu'il va... Il est où le feedback? Il est là. Donc ici, est-ce que le feedback, il arrive ici à l'optocoupleur? Oups. Ah bon? Pourquoi? Attends, il y en a un qui est au négatif, normalement. C'est lui. Donc l'autre, il arrive là. Il arrive là. Et bien... D'accord, il y a un circuit RC. Ok. Bon, ben, ils sont passés par un circuit. Le feedback, ici, il est particulier. Le feedback, il n'arrive pas directement sur l'optocoupleur. Il arrive là. Hein. Le feedback, il arrive là sur une résistance et un condensateur. C'est un circuit RC. Hein. C'est pour... j'en ai déjà parlé. C'est pour jouer sur le rapport cyclique. Voilà, nous avons comme habituellement. Donc, les amis, voilà le problème que j'ai aujourd'hui. J'ai un problème sur un oscillateur. Je vais tout simplement le supprimer. Tout simplement, je vais supprimer mon oscillateur car il est en court-circuit. Et je vais quand même aussi supprimer le MOSFET. Ok? Je vais supprimer le MOSFET et je vais supprimer l'oscillateur. Des fois, tu as le MOSFET qui est cramé. Là, dans notre cas, nous, il n'est pas cramé. D'accord? Et je vais remplacer ça par un modulo, par un autre modulo. Voilà. Tout simplement, le modulo CA888. Les amis, je vous montre quelque chose de près comme ça pour que vous compreniez bien. Là, je suis dans... Ça, c'est mon optocoupleur. D'accord? Dans ton optocoupleur, tu as une patte, c'est la patte numéro 3, celle-ci-là. Celle-là, elle est reliée au négatif. Le voilà, le négatif, il est là, il n'y a pas de souci. Cette patte, elle est reliée au négatif. Cette deuxième patte, normalement, elle va directement à l'optocoupleur. Pardon, de l'optocoupleur, elle va directement à l'oscillateur. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Quelque chose de bizarre. Je suis arrivé ici, et hop, j'arrive là, et là, je vois une résistance. Alors, je vais faire un agrandissement sur la résistance, que vous compreniez. Regardez cette résistance, en fait, il est marqué dessus. Toi, tu crois que c'est marqué 0,0. En fait, c'est pas 0,0, c'est 1000. Il y a un 1.
Faites-moi confiance, il y a un 1. Vous ne le voyez pas très bien, vous voyez 3 fois 0, mais il y a un 1 au tout début à droite. Je vous ferai une photo, ça je veux vraiment que tu le comprennes. C'est pas une résistance fusible ça, c'est une résistance où il est marqué 1000. Il y a un 1 et 3 zéros. En fait, quand vous avez un 1 et 3 zéros, ça veut dire 1000. En fait, ça veut dire 100. Et le dernier chiffre, c'est le nombre de zéros que tu rajoutes. Donc, c'est la valeur de la résistance qui est de 100 ohms. Effectivement, je vais faire la mesure. Vous allez voir que c'est une résistance de 100 ohms. Voilà pourquoi ça ne sonne pas de là à l'entrée ici, feedback, ça ne sonne pas. Parce qu'on traverse une résistance ici de 100 ohms. Et cette résistance, elle retrouve son condensateur pour arriver ici. Ça, c'est le circuit, le fameux circuit RC. D'accord, les amis? Donc, tout à l'heure, je veux que tu comprennes quelque chose. Moi, tout à l'heure, je vais utiliser le feedback, là. Ce feedback. Mais ce feedback, il est particulier parce qu'il est assujetti à une résistance et à un circuit RC. Donc, finalement, moi, je vais déchirer ça. Je vais couper ici, là. Je vais couper ça. Pourquoi je coupe ici? Je coupe pour pas être en relation avec cette résistance et ce condensateur. D'accord? Je vais juste récupérer le négatif ici et le positif qui sera pour mon CA888. D'accord? Celui-là. Pour cet appareil-là. Alors là, je vous montre la résistance. Voilà, donc maintenant, je vais mesurer la résistance. Voyons si elle fait bien sa valeur qui est indiquée. Donc, je me mets à l'entrée et à la sortie. Et là, effectivement, je trouve 100 ohms. D'accord? Il vaut mieux être sûr, les gars. D'accord? Il faut être sûr de ce que l'on fait. Donc là, j'ai vu que j'ai une résistance qui m'empêche d'aller directement à l'optocoupleur. Donc là, il faut faire attention à cela. Lorsque vous n'avez pas de sonnette directement entre ce pin-là et l'oscillateur, eh bien, il va falloir couper ça. D'accord? Parce que le futur module que tu vas installer, il ne sera pas d'accord. Donc, il faudra le couper. Ensuite, la résistance de démarrage ici. La résistance de démarrage qui vient depuis la tension alternative. Pareil, ça c'est un danger. La résistance de démarrage de cet oscillateur-là, elle arrive ici, hop, depuis l'alternative. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement couper ce fil. Je vais couper ce fil-là, tu vois? Ce fil où j'enlève les résistances là, tu fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu découpes. Donc, soit tu coupes le fil là, soit tu coupes le pont, soit tu enlèves ta résistance de démarrage, peu importe. Il faut supprimer cette résistance de démarrage. Alors, je reviendrai tout à l'heure au détail. Pourquoi? Pourquoi on supprime la résistance au démarrage? Parce qu'elle vient, cette résistance de démarrage, depuis la tension alternative. Donc ça, c'est niette, on n'en veut pas. Mais en plus, ce circuit-là, il n'a pas besoin de résistance de démarrage. OK? Il a en vérité une résistance de démarrage, je viendrai tout à l'heure, mais elle est intégrée, cette résistance de démarrage. Ce sera ce fil. Donc ce fil, il ira directement sur le condensateur général. Voilà pourquoi on n'utilise pas ici de résistance de démarrage qu'on doit rajouter. Pas besoin d'en rajouter une. Il y en a déjà une ici. Donc, on a juste à prendre notre résistance qui est déjà là et partir avec lui sur le condensateur général. Sur le plus du condensateur général, sur le rouge. J'espère que ça c'est bien compris. Voilà les amis, j'enlève tous ces circuits maintenant et on fait ça. Très bien. Donc là, j'ai supprimé mon oscillateur qui était là. L'oscillateur. J'ai supprimé le MOSFET qui est là maintenant. D'accord, il est supprimé, il n'y a plus de MOSFET, il n'y a plus d'oscillateur. Voyons maintenant, tu te rappelles tout à l'heure sur l'oscillateur, là, il allait chercher le gate, la gate ici, et je t'ai dit qu'il y avait un court-circuit. Voyons maintenant que j'ai supprimé le oscillateur, voyons si sur cette même patte qui faisait court-circuit, est-ce que j'ai toujours le court-circuit? À vérifier tout ce qu'on dit, on le vérifie les gars, tout. Donc je me mets sur le négatif. Le négatif, c'est le noir, il est là. Ben, tout à l'heure, j'avais un court-circuit ici. Et voilà, j'ai plus de court-circuit. Terminé. Sur la patte là, c'est celle-là, hein, la première. Voilà. J'ai plus de court-circuit. Donc voilà, le problème, c'est bien l'oscillateur qui est défectueux. Donc, poubelle. Voilà. Alors, c'est juste pour faire style professionnel, là. Ça coûte 20 centimes, ce truc-là. Donc, tu achètes un couteau comme ça et tu vas voir ta résistance de démarrage. La résistance de démarrage, tu vois, alors il y en a qui vont me dire, oui, tu as vu, elle arrive là, sur l'oscillateur. Alors moi, je la coupe. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais pourquoi tu fais ça puisqu'elle n'est pas en relation avec le VCC? C'est une question d'habitude. Moi, je le coupe. Comme c'est de l'alternative, je coupe. C'est vrai que comme elle n'est pas en relation avec le VCC, c'est pas très dangereux puisqu'on ne va pas l'utiliser. Mais moi, je l'enlève quand même. C'est une question de travail, de beau travail, d'habitude. On prend des bonnes habitudes. Oui, parce que regarde, cette résistance de démarrage, elle arrive ici, sur ce pin.
D'accord? Mais ce pin, maintenant, il n'est pas en relation avec le VCC qui est là. Lui, le VCC, il arrive par en bas sur la diode. Donc, le VCC, il est tout seul. Et la résistance de démarrage est toute seule. Et moi, je vais me piquer ici sur le VCC. Donc, je ne suis pas en contact avec la résistance de démarrage qui est dangereuse. Mais je m'en fous. Je le fais quand même. Et faites-le comme ça, s'il vous plaît. Prenez des bonnes habitudes. Tu coupes comme ça. Allez, tiens, je vais même venir ici et couper. Parce que la résistance de démarrage, elle arrive de là. Et là, hop, allez, hop. Je coupe ici aussi. Voilà. J'ai coupé ici. Il n'y aura plus de bip. Voilà. Maintenant, tu as vu mon feedback. Attention, les gars, le feedback. Attention. Il y a un fil, c'est la masse, le GND. Ça, c'est le GND obligatoire. Alors, je te le prouve. Il y a un fil sur le condensateur général et sur le... Voilà. Ben, lui, tu le laisses tranquille, lui. Hein. Lui, tu le laisses tranquille. Tu prends l'autre. Ben, l'autre, là, l'autre, je vais le couper. Ça, par contre, c'est très important pour couper, pour supprimer la résistance et le condensateur RC. Alors, je vais faire un petit trait comme ça. Et voilà. Un petit trait comme ça. Comme ça, ça coupe la connectique. Tout simplement. Et voilà. Maintenant, j'ai plus de contact. Alors, ce sera version longue. Je vais faire un truc vite fait, mais on s'en fout. Bon, comme ça, tac. Comme ça, je te montre tout. Là, je suis ici. Est-ce que ça sonne maintenant là? Ça sonne plus. Et voilà. Maintenant, je vais voir la résistance de démarrage. Si elle est toujours en contact avec le alternatif, je me mets sur l'alternatif. Je touche la résistance de démarrage qui est là. Et ça sonne plus. Et voilà. Donc là, j'ai fait une coupure ici, j'ai fait une coupure là. Très bien. Alors, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Là, j'ai un CA888. Malheureusement, le CA888 que j'ai acheté, je l'ai acheté comme ça. Ils ont vendu ça comme ça. Alors ça, normalement, tu es censé l'installer comme ça, mais eux, ils se sont trompés. Ils ont mis la tête ici, alors qu'ils auraient dû la mettre ici. Ils se sont trompés. Donc lui, je suis obligé de le mettre comme ça. C'est une obligation. Voilà, je le mets comme ça. Ou comme ça. Comme ça. Aïe, Hakim. Comme ça, très bien. Je le mets comme ça. Ok. Mais attention, quand tu fais pas, il ne faut pas faire n'importe quoi. Car les fils ici, ils correspondent à rien du tout. Il y a les couleurs et c'est du n'importe quoi. Parce qu'eux, ils se sont trompés en fait. Ils se sont trompés. Ils ont mis les fils à l'envers. Le rouge, il devait être là. Le noir, il devait être là. Le jaune, bon, bref. C'est pas grave. Nous, on va faire fil par fil. Alors, le tout premier fil, c'est celui-là. Ben, le fil bleu, ici, à l'occurrence, là, c'est du bleu, mais c'est pas toujours du bleu. D'accord? Quand on aura un autre système, comme celui-là, par exemple, celui-là, il est bien fait, celui-là. Celui-là, le premier, il est jaune. Le deuxième, il est noir. Ça, c'est bien fait. D'accord? Moi, le premier, il est bleu. Et le deuxième, il est vert. Ben, le premier, c'est le drain de ces STR. Et le deuxième, c'est le source. C'est la masse de la STR. Eh ben, je vais prendre le drain. Mon drain, je vais le mettre sur le MOSFET. Le MOSFET, il a 3 pattes. 1, 2, 3 pattes. La patte du milieu, là, la grosse patte, ça, c'est le drain. Le deuxième, c'est le source. Donc, je me mets le fil bleu sur le patte du milieu et le source sur celle-là du bas. Très bien. Il me restera la patte du milieu. La patte jaune. Ben, la patte jaune, qu'est-ce que c'est? C'est la résistance, pardon, c'est la tension. C'est la tension de la pile. C'est la pile de lui. Ben, lui, il a besoin d'une pile. Ben, la pile, c'est le VCC. Ben, le VCC, c'est le condensateur avec sa diode. Donc, je vais me retourner derrière la diode. Hop, je vais me piquer ici, sur la diode. Donc, j'aurai mon VCC, la pile. Très bien. Alors, il me reste 2 fils. Et là, c'est compliqué. Je ne sais pas, je n'ai pas en mémoire. Qu'est-ce que je fais? Je prends le dernier fil. Tu sais, c'est le rouge, là, par hasard. Hein. Ça pourrait être un violet. Ben, tu as vu, le dernier, il est en relation avec cette résistance de démarrage, là. Donc, ça, le rouge, c'est la résistance de démarrage. On le voit après. On va revoir le 4e fil. Donc, le 4e fil, c'est le feedback. Alors, le feedback, qu'est-ce que c'est? Le feedback, c'est un optocoupleur qui est là. L'optocoupleur. Ben, l'optocoupleur, il va donner une information de ce qui se passe en sortie. Si la tension est trop basse ou trop faible, elle indique ça à la STR. Et la STR, elle corrige cette tension pour avoir toujours 19 volts. Car ici, le feedback, il est réglé à 19 volts. Donc, on va se prendre le pin 1, 2. Donc, le 3, il a la masse. Le 4e. Donc, on va se mettre sur le 4e. Ici, sur la partie primaire. Donc, on retourne. Voilà. Là, ça, c'est le pin qui va à la masse. Et ce pin, celui-là. Moi, je vais mettre sur ce pin-là. Je vais me faire une soudure là. Voilà. Et faire attention que lui, il ne soit pas en relation avec des résistances et des cochonneries. D'accord? S'il est en relation, on coupe ici. Très bien. Il me reste ici un dernier fil.
Ça, c'est la résistance de démarrage parce que lui, il peut pas fonctionner avec le VCC. Le VCC, pour se créer, il faut d'abord envoyer une tension de démarrage. Ben, la tension de démarrage, elle va se passer comme ça. On va aller chercher le 400 volts, là, directement sur le condensateur général. Pardon, le 300 volts ici parce que c'est une petite télévision. Là, il y a un condensateur général. Là, il y a un trait blanc, on s'en fout, le blanc. On va prendre l'autre, le noir. Donc, on retourne ici. Pardon, il y a le blanc et là où c'est noir, c'est du 300 volts. Donc, ici, là où c'est rouge, là. Ben, là où c'est rouge, je vais mettre mon fil qui est rouge. Eh ben, le fil rouge, il est sur le 300 volts. Hop, il a une résistance de démarrage. Et la résistance de démarrage, elle va se mettre sur le VCC. D'accord? Elle va rejoindre le VCC, le fil du milieu, là. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, la résistance de démarrage, elle est intégrée. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là. Je vais mettre juste toutes des soudures. Tic, tac, 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 tu as compris. Et voilà, on fait le test. Donc, voilà, j'ai installé mon circuit, le CN888 là. Donc je ne vais pas revenir sur les pins, hein. Chaque pin il est à sa place comme vous voyez ici. Je l'ai mis donc à l'envers. Tu peux le mettre à l'envers ou tu peux le mettre à l'endroit de la carte. Tu fais ce que tu veux. Juste une précision, je ne l'ai pas testé encore. Je vais mettre l'électricité et il se peut, c'est possible que lorsque tu allumes l'électricité, eh ben ça explose. Voilà, moi j'en ai acheté des comme ça qui explosent. Voilà, celui-là il a explosé. Pour vous dire la vérité, celui-là il explose. Voilà, c'est une des catégories que j'ai acheté qui n'est pas bonne. Ça arrive. Donc s'il explose, c'est pas grave les amis. Bismillah. Je vais mettre jus maintenant. Bismillah. Voilà, j'ai mis le jus. Maintenant, je vais couper le jus. Vous allez voir pourquoi je coupe le jus. Là, j'ai coupé le jus. Et là, je vais mettre mon doigt sur le... Waouh. Waouh, super. Il est carrément froid. Ça, c'est bien. Bon, il peut chauffer un tout petit peu, mais des fois, s'il chauffe trop, il explose. Voilà. Ben, très bien. Je vais remettre le jus maintenant. Et je vais faire mes tensions. Donc, ici, nous sommes censés avoir 300 volts. On s'en fout, non? On s'en fout, ça. Voilà, super. J'ai 300 volts. Mais ben, maintenant, je vais aller dehors, directement dans la sortie. Ben, dans la sortie, après, je mettrai la carte mère. Hein. Dans la sortie, normalement, je dois avoir 15 volts qui sort sur la tension. 19 volts, pardon. Super. Ben voilà, ça marche. Est-ce qu'elle est stable? Ouais, c'est stable, hein, les gars, c'est stable. C'est 19 volts. On a bien 18 volts, presque 19 volts. C'est marqué 19 volts, mais c'est pas grave. On a 19 volts,9, on s'en fout. Ben voilà, les gars, on a une très bonne machine qui fonctionne. Ben heureusement, parce que j'en ai acheté 20 et 20, 40. J'en ai acheté 40. Alors, les amis, là, je vais couper l'électricité. Est-ce que vous voulez que je vous mette la carte mère? Ça sert à rien, hein. Parce qu'en fait, cette alimentation... elle sort qu'une seule tension. Une seule tension. Elle sort. Ah non, il y a le bien sûr, excusez-moi, je vais mettre le jus. Alors non, il y a comment on appelle ça, la lumière. La lumière. Donc ici, il y a une deuxième tension pour la lumière. Alors ici, est-ce que j'ai 19 volts? Oui, on l'a vu. Très bien. Alors où est-ce que j'ai une deuxième tension, moi? 1 volt là. Alors ça, c'est parce que le DC to DC, les lampes ne sont pas activées. Oui, il faudrait activer les lampes. Voilà, bon, ben cette machine, elle marche. Mais je vais quand même mettre la carte mère pour voir la suite. Alors, pourquoi je vous montre cette vidéo, les gars? Je vous fais cette vidéo pour que vous compreniez une chose. Parfois, en fait, nous, les électriciens, on se casse pas la tête. Pour être honnête, on se casse pas la tête sur les moteurs. Quand on a un moteur à changer, ben, des fois, on n'a pas la machine en stock. On n'a pas le moteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter ce type de moteur. Les comme ça, les 901, les 504, ça dépend de la taille de ta télévision. Ben ça, c'est une des solutions pour réparer la carte d'alimentation très rapidement au client. Voilà, parce que parfois, le client, s'il te demande, il te ramène une machine comme ça, mais le moteur, tu ne l'as pas dans ta cave, et tu dois le commander. Ben, des fois, tu dois attendre 15 jours, voire 3 semaines, 1 mois sur AliExpress. Donc, alors voilà, les amis, pourquoi on achète ça? On achète ce CA888 pour faire ce genre d'opération. Et c'est une opération qui est très professionnelle. Hein. Il y a pas de, c'est pas de la bricolade. Hein. Ce qu'on fait là, c'est pas de la bidouille. Voilà. Après, tu n'as plus que... lui, il est là. Ben, tu l'installes sur ton... Tu sais, lui, il a la ferraille, là. Sur l'ancien MOSFET. Tu sais, il y a un trou, là, dans le truc. Il y a un trou. Ben, tu fais une vis. Et puis voilà, c'est fait, c'est réglé. Alors là, je vais installer la carte mère pour voir si j'ai le voyant rouge et compagnie. Maintenant, donc, ma carte mère, mon... tout est en relation, voilà, tout est là. Je vais mettre l'électricité, je mets l'électricité, je mets mon truc, voilà. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait, voilà, il s'est arrêté de chanter là. Donc là, je vais voir ma tension, est-ce que j'ai une tension? Hop là, oh attention là, les courants là, oh, attention. Bon, je vais faire ça comment moi? Bon, je vais faire comme ça, on s'en fout. Vous voyez le voyant bleu là? Donc ici, je vais faire comme ça, et je vais voir ici si j'ai une tension. Très bien, j'ai 19 volts. Je vais voir les lampoules, si elles s'allument.
Alors les ampoules, elles ont 18 volts. Ça, c'est normal, hein. C'est normal parce que je suis en stand-by. Alors il y a un bouton ici pour faire on-off. Il est intégré dans la machine. Ah, il a fait on-off là. Donc je vais voir là-haut si j'ai une tension. Ah, j'ai 100 volts. Tu vois, 65 volts, 62 volts, 63 volts, etc. hein. Tu vois, à mon avis, ça va chuter. Ça va chuter. Regarde ici, tu as un voyant rouge là. Ça, c'est, je sais pas comment ça s'appelle ça c'est l'infrarouge. Non, pas l'infrarouge. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est une preuve comme quoi le système, il fonctionne. Et voilà, il va chuter jusqu'à... à mon avis, il va chuter jusqu'à 30 volts. Jusqu'à 18 volts. Jusqu'à 19 volts. Bon, on va pas revenir là-dessus, hein, ça c'est déjà expliqué. C'est pour te dire que... Alors, pourquoi ça fonctionne pas là, les lampoules? Parce que les lampoules, elles ont pas les lampes. Elles ont pas les LED. Si tu mets des LED, la télévision, elle est fonctionnelle. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Donc vous avez compris, achetez-vous des CA888 et des CA901. Pour ceux qui le veulent, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous voulez que je vous installe le CA901? Alors le CA901, ici, il est très particulier, très spécial. Pourquoi? Car ici, nous sortons avec une tension de 19 volts. Alors, comment on fait lorsqu'on a du 19 volts? Je vais couper la télé. Quand on a du 19 volts en sortie, comment je fais pour utiliser le CA901? Il y a une astuce. Si vous voulez la savoir, dites-moi en commentaire. Je ferai une deuxième partie pour utiliser le CA901. Mais rapidement, je ne vous donnerai pas tous les détails de la machine. Juste le montage du CA901. À bientôt les amis.